François Tate. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Président du Conseil exécutif et concerne le projet de grand port de la Carbonite dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'études que notre Assemblée a adopté dans sa séance de septembre dernier. Ces nouvelles études que nous avons décidées portent notamment sur la desserte routière, ferroviaire, enfin toute l'intermodalité de ce projet, sur la tenue du cordon lagunaire, le dimensionnement du projet au regard du nouveau contexte économique et aussi des orientations du PADUC, sur son financement, la constitution de la maîtrise d'ouvrage ou encore la reconversion du bassin Saint-Nicolas. L'objectif de ces études est bien de conduire en toute transparence ce projet essentiel pour l'économie de la Corse, sans doute l'un des projets majeurs des prochaines années, et d'apporter des réponses claires et indiscutables aux interrogations légitimes, tant financières que techniques, ou économiques, ou politiques qui se posent. D'autant que c'est bien notre capacité à répondre à ces interrogations qui va conditionner l'autorisation finale de déclaration d'utilité publique, dont on sait qu'elle sera précédée d'une enquête et donc d'un avis d'une commission d'enquête compétente. Ces nouvelles études sont donc un passage obligé pour mener à bien le projet et non, comme d'aucuns ont tenté de le faire accroire, le début de sa remise en cause. Elles sont d'ailleurs tout autant nécessaires que la structuration même du pilotage du projet. Et c'est sur ce dernier point que porte ma question. Monsieur le Président, à ce stade du projet, n'est-il pas souhaitable, d'une part, de confier la responsabilité de son pilotage technique à un chef de projet, non pas que les services qui l'ont conduit jusqu'ici aient failli, il s'en faut, ils ont été extrêmement diligents, mais c'est simplement pour avoir une cohérence et un pilotage technique bien identifié, et d'autre part, d'assurer la gouvernance politique par un comité de pilotage réunissant les représentants de cette Assemblée et d'autres institutions intéressées au projet. Je vous remercie. La parole est à l'exécutif. Monsieur le conseiller, je vous remercie de cette question. Je crois que c'est important de faire le point là-dessus. Donc, dans le contexte de la poursuite des études du projet du Grand Port de la Carbonite, vous m'interrogez sur la gouvernance à la fois technique et politique de l'affaire. Bon, on rappelle quand même un mot pour dire qu'effectivement on s'est accordé lors du débat sur la nécessité de mener des études complémentaires. En réalité, il s'agit d'études parce que les gens ont l'air de dire que l'on n'a pas mené toutes les études nécessaires à ce stade. À ce stade, on a mené toutes les études nécessaires, par exemple sur l'hydraulique et la sédimentologie. Simplement, il y en a encore à mener. Pourquoi? Parce que on ne peut, les études qu'on a menées jusqu'à présent, elles n'ont porté que sur le cadre général et l'ouvrage tel qu'on pouvait globalement l'imaginer. Ensuite, c'est des études d'ailleurs mathématiques essentiellement. Il y en a eu deux vagues, une vague et une vérification. Mais après, quand on aura bien défini les ouvrages, il faut faire une étude sur modèle qui permette d'examiner dans le détail très finement la sédimentologie. Donc aujourd'hui, on est sur un programme d'études adopté en septembre qui doit permettre de compléter ou de réaliser les études sur d'autres volets du projet. La desserte terrestre multimodale, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. La mise en sécurité du port actuel et la reconversion du bassin Saint-Nicolas, c'est le bassin qui fait face à la place du même nom, la compatibilité de la création de nouveaux ports avec le développement touristique des plages de Larinée et de Figadiol, l'analyse des flux de passagers, etc., le volet environnemental, la création de la réserve naturelle de Corse, les études de courantologie, sédimentologique, etc., qui permettent donc d'avancer. Nous avons un programme d'études à mener, et puis en même temps, on a aussi un certain nombre d'études à mener dans le cadre du financement, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, est-ce que le financement est... Moi, je crois beaucoup à ce projet, et je pense qu'il faut tout faire pour mettre de notre côté tout ce qui est nécessaire. En même temps, bien entendu, s'il advenait dans le cours de tout ça qu'on voyait qu'il y avait un obstacle terrible, naturel ou autre d'ailleurs, ou de financement à la réalisation du projet, je ne serais pas plus royaliste que le roi, et je m'inclinerais. Mais notre intérêt est d'aller le plus loin possible et de faire. Alors, d'un point de vue très pratique, les études techniques. Une équipe projet constituée d'ingénieurs expérimentés, différentes spécialités, elle est en place en réalité. Moi, j'ai décidé de la placer sous le patronage du directeur général adjoint aux infrastructures, routes et transports. Alors, c'est toujours le problème dans ces cas-là. Si vous désignez quelqu'un de trop haut placé, il n'aura pas le temps à y consacrer. Si vous désignez quelqu'un qui est dans la hiérarchie un peu moins bien placé,
qu'il n'aura pas l'autorité nécessaire. Il m'a paru que M. Argivier avait le niveau nécessaire. Il a beaucoup travaillé sur ce sujet, déjà beaucoup travaillé, à la fois sur la partie terrestre et sur la partie maritime. Par conséquent, c'est lui que je désigne pour travailler. Naturellement, on aura certainement un chargé de mission qui devra être opérationnel à plein temps sous son autorité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à coordonner ça. Alors, pour la gouvernance, c'est placé sous l'égide d'un comité de pilotage qui doit regrouper logiquement la CTC, l'État, la ville de Bastia bien entendu, la communauté d'agglomération, le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse. Donc moi je m'engage à réunir régulièrement ce comité de pilotage, sur place bien entendu. Je crois qu'il faudra en 2015 3 réunions du comité de pilotage, donc il y aura un pilotage politique, pas sous l'égide de ma pomme, je ne dis plus mon serviteur, votre serviteur, parce qu'il paraît que c'est pas bien. Alors j'essaie de trouver un équivalent. Le serviteur, je trouve ça très bien, mais enfin bon, de moi-même, et donc, mais naturellement pas sous la prééminence, parce que bon, la ville de Bastia, la CAB, le conseil général aussi, d'une certaine manière, la chambre de commerce et l'État sont autant que nous des acteurs incontournables d'un dossier de cette nature. Donc écoutez, voilà comment on entend travailler sur ce dossier qui est essentiel à Bastia, à la Haute-Corse et je crois à la Corse elle-même. Merci. La parole est à Agnès.